Chers amis motivés, bonjour! Lundi 25 novembre 2013, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 6 de la saison 2. J'ai eu moins de temps sur le web cette semaine, enfin cette quinzaine surtout, et j'étais impatiente de vous retrouver, d'autant que, tenez-vous bien, aujourd'hui nous allons aborder un enfer, un poison pour toute personne en chemin qui a envie d'aller au bout de son rêve, et j'ai nommé la jalousie. Avant d'aller plus loin, quelques petits mots d'usage. Bienvenue aux nouveaux abonnés de YouTube, ainsi qu'aux nouveaux auditeurs de la capsule qui l'écoutent sur le blog. Merci de votre fidélité, de vos commentaires, enfin bref, de tout ce partage. Et j'envoie 1 milliard d'ondes positives d'ailleurs à la sœur Priest Louise que j'ai découvert il y a quelques jours, qui est sortie indemne d'un accident et qui a immédiatement rendu grâce d'avoir eu la vie sauve. Ça m'a bouleversée de l'écouter, de la regarder et de me dire que oui, voilà, c'est la vie, on a des épreuves, on se relève immédiatement pour continuer. Je suis très admirative de ce genre de courage. Là, en commençant l'épisode, j'ai eu tout à coup un flash en pensant à elle et je voulais partager ça avec vous. Ensuite, toujours pour les nouveaux arrivants, je réitère l'information. Non, vous ne me verrez pas apparaître dans les épisodes du lundi de motivation. Je vous remets le lien vers cette vidéo dans laquelle je vous explique le pourquoi du comment de ce choix. Et enfin, je vous propose, comme toujours, de terminer le petit blabla d'introduction avec ma revue de presse. Là, je suis sur le site de Euronews et les nouvelles à la une étaient tellement catastrophiques que vraiment le seul recours que j'ai eu, c'était de switcher. Non mais franchement n'importe quoi là. Je fais ma Jean-Claude Van Damme, de passer tout simplement à la page culture pour ne plus avoir ces images d'armes, de guerres, de conflits, bref, tout ce qui n'est jamais bon au réveil. Maintenant que les amuse-bouches sont passées, on va pouvoir aborder le plat de résistance. Je vous emmène dans ma cuisine quand même, hein. Le plat de résistance, c'est quoi? C'est la jalousie. Alors pourquoi parler de jalousie aujourd'hui? Finalement, le thème s'est imposé assez rapidement quand j'ai épluché vos propositions de sujets à aborder au mois d'août, septembre, mais je l'avais mis de côté, je ne savais pas trop pourquoi. Et ça n'a fait de sens pour moi que lorsque j'ai commencé à aborder l'estime de soi et la confiance en soi dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus. Bref, dans cet épisode où je parle de la confiance en soi, je me suis dit, tiens, ah oui, effectivement, il y avait de l'écho. J'étais encore assez hésitante sur l'angle, l'approche et tout ça. Et c'est finalement au cours de nos échanges, après l'épisode sur le thème l'enfer c'est les autres, que là vraiment le lien a commencé à se faire. Où je me suis dit oui, effectivement, c'est un thème important, c'est un thème qui est relié avec ces questions d'estime de soi, de confiance en soi, et ces questions du regard des autres et de la comparaison. Ce que j'ai retenu de l'ensemble des messages, des mails, des propositions, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur l'envie, la jalousie, de la réussite sociale des autres, du charisme, de la beauté, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de collègues. On parle de jalousie. Il faut savoir de quoi on parle exactement, qu'il s'agisse de jalousie amicale, amoureuse ou professionnelle, le mécanisme est le même. C'est un sentiment irrationnel, négatif et complexe qui peut se définir par l'envie de posséder ce que l'on n'a pas. Contrairement à ce que j'entends parfois dire, oui, tout le monde est plus ou moins jaloux ou a été jaloux de quelqu'un, je ne souscris pas tout à fait à cette thèse. Je crois qu'on utilise un mot pour un autre. On met dans jalousie plein de choses qui n'en sont pas vraiment. Parfois, on confond la compétition, un grand sentiment de compétition avec un sentiment de jalousie. Or, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que pour moi, la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui vous fait stagner. C'est vraiment un sentiment négatif et non productif. Quelqu'un qui est dans l'émulation, qui est dans la compétition, je ne l'associe pas à la jalousie. Je considère qu'en tant qu'être humain, nous naissons avec des qualités, des défauts, des talents, mais aussi des besoins. Et ce que je constate, c'est qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'envie, qui ne connaissent pas la jalousie, ou alors mais vraiment de façon sporadique, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'envie, mais de l'envie progressive. Cette envie qui fait qu'on voit quelque chose, on note une caractéristique, on apprécie quelque chose et on veut cette chose-là. Ce n'est pas une envie qui se transforme en jalousie, mais une envie qui se transforme en réalisation, parce qu'on va tout faire pour réaliser ce qu'on a vu et que l'on désirait. Pour moi, il s'agit ici plus de désir que de jalousie. La caractéristique des personnes qui ne connaissent pas la jalousie, c'est qu'elles ont grandi en ayant eu la majorité de leurs besoins naturels, les besoins relationnels,
comblés par leur environnement. Lorsqu'on a eu à constituer des équipes dans son travail, on doit absolument savoir comment mettre les gens ensemble, qui peut travailler avec qui, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'avais découvert les travaux du Dr William Gleiser. Les besoins fondamentaux de la théorie du Dr William Gleiser sont le besoin d'amour et d'appartenance. En deuxième lieu, le besoin de reconnaissance et de valorisation. En troisième lieu, le besoin de s'exprimer librement et d'être entendu. Et enfin, le besoin de s'amuser, de s'évader et de rêver. Si je vous parle de ces besoins, c'est parce que les enfants qui ont grandi dans un environnement où ces besoins ont été comblés ne développent pas de sentiment de jalousie. Ils ont une vision du monde différente. Ils voient le monde comme un espèce de gros gâteau où les parts ne sont pas limitées. Pour moi, quand on est jaloux, on a une sorte de miroir déformant qui nous pousse à voir dans l'autre que nous envions le reflet de ce qui nous manque, de ce que nous voulons avoir, posséder, pour nous sentir plus valorisés, que ce soit à nos yeux ou aux yeux des autres. Il y a un manque de confiance et d'estime de soi qui nous pousse à nous comparer négativement aux autres parce qu'on veut absolument combler ce besoin de valorisation, de reconnaissance et d'appartenance, ce besoin d'amour qu'on n'a pas eu. Dans la sphère professionnelle, la jalousie peut se déclencher vis-à-vis d'un collègue, d'un ami, d'un associé, soit parce qu'il représente tout ce à quoi vous aspirez. Vous la voyez comme une personne parfaite que vous aimeriez être, soit parce qu'il a tout ce que vous voulez, la beauté, le charisme, la faconde, la popularité auprès des autres, une belle copine, un beau fiancé, une belle maison, les meilleurs dossiers, les meilleurs clients, la meilleure chaîne YouTube, tiens, pour faire un clin d'œil, vous enviez ce qu'il ou elle a et que vous avez le sentiment de ne pas avoir. Je dis bien que vous avez le sentiment parce que n'oublions pas que la jalousie est une représentation, c'est un miroir déformant. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce thème, pour l'angle d'approche, c'est curieux, j'ai eu deux images très fortes qui me sont venues à l'esprit. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn, Victor Hugo, qui nous renvoie évidemment au meurtre fratricide le plus connu dans l'imaginaire populaire, un frère qui en assassine un autre par jalousie. Cette phrase m'est remontée à la surface, je pense, parce qu'elle est là comme le rappel, la conscience du jaloux face à son acte. La deuxième image qui m'est revenue, c'est celle d'Othello, le fameux Othello de Shakespeare, le mort de Venise, qui, encouragé par Iago, tue Desdémone, sa femme, dans un accès de jalousie paranoïaque. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux quand même. La semaine dernière, on célébrait la journée mondiale pour la lutte des violences à l'encontre des femmes. C'était pas fait exprès, mais quelque part tout ça s'est un peu emmêlé dans ma tête. La jalousie n'est pas toujours meurtrière, mais pour des personnes en chemin, en route, qui ont quelque chose à réaliser, c'est un fléau à vaincre et bannir totalement. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé par vous parler de ces besoins fondamentaux au départ. Parce que la jalousie, c'est un sentiment complexe. Et pour pouvoir la vaincre et la bannir et s'en défaire, la première des choses, c'est prendre conscience que voilà, vous êtes jaloux et que cette jalousie est un miroir déformant. C'est une conception erronée parce qu'elle est basée sur des choses que vous imaginez. Ok? La deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir se départir de ça, c'est qu'il faut décortiquer votre sentiment de jalousie en vous appuyant sur ce que j'ai dit, sur les différents besoins qui sont les nôtres. Vous savez, les 4 besoins fondamentaux de la théorie de William Gleiser. Donc le besoin d'amour et d'appartenance en premier, le besoin de valorisation et de reconnaissance en deuxième, le besoin d'expression et de liberté, voilà, et le besoin de rêver, de s'amuser, de se détendre. Vous allez faire un premier travail très important. Vous allez noter ces 4 besoins fondamentaux qui sont les nôtres et voir en face de chaque besoin ce que vous avez reçu. Vous notez ce que vous avez reçu et de qui, ce qui vous a manqué et de qui. Et vous le faites en tenant compte de la famille proche ou lointaine, en tout cas la famille qui était présente dans votre environnement. La vie sociale, donc vous y mettez les amis, les voisins, bref, tout le crocus social. Pourquoi ces sphères qu'elles sont complémentaires? C'est un peu trop simpliste de se limiter à ce que papa, maman a pu donner ou transmettre. Même dans une société aussi individualiste que la société française, il y a différentes sphères, plusieurs personnes interviennent dans l'environnement d'un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui ont compté dans nos vies lorsque nous étions enfants et dont on attendait certainement quelque chose. L'idée ici, c'est de voir ce qui nous a manqué, ce qu'on a reçu. Une fois qu'on a fait ça dans les différentes sphères,
Troisième étape, on va passer à un autre travail qui consiste à mettre noir sur blanc les personnes ou les situations dans lesquelles vous vous sentez jaloux. Dites ce que vous ressentiez à ce moment-là, ce que vous aviez envie de faire, ce que vous auriez aimé faire. Et ça, c'est très important. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez comme ça des accès de jalousie, vous risquez pas de trouver de solution. Je sais plus qui me disait, oui, mais toi et tes listes, il y a toujours des listes à faire. Le développement personnel, c'est pas un coup de baguette magique et hop, on résout son problème. Non, ce n'est jamais magique. Ça demande un investissement, ça demande du travail. Si on veut changer sa vie, si on veut changer ses habitudes, ça c'est la partie la moins sexy du travail, effectivement. Après, on est content de voir des résultats. Je vais en avoir en tête. Des étapes 2 et 3, pour moi, c'est vraiment de mettre de l'objectivité dans un sentiment négatif qui est totalement géré par l'inconscient, par des souvenirs, donc tout sauf l'objectivité. Quatrième étape, on passe à la comparaison et la confrontation. Vous allez reprendre les étapes 2 et 3 et confronter vos deux listes. Pourquoi cette étape est importante? Parce que c'est la confrontation entre ce que vous imaginiez et la réalité. Pour pouvoir vous confronter à vos besoins réels, à vous poser la question de quoi vous avez réellement besoin. Qu'est-ce que cette jalousie cache au fond? Quels besoins non comblés cette jalousie cache au fond? Pour pouvoir retrouver la paix, parce qu'effectivement, si vous en parlez, si vous en avez fait mention, c'est que c'est un problème, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Comme le dit si bien la citation de Bouddha, ne surestimez pas ce que vous avez reçu, mais n'enviez pas les autres. Car celui qui envie n'a pas la paix de l'esprit. Et or, quelqu'un qui est en chemin, quelqu'un qui est en mouvement, que ce soit pour réussir sa vie privée ou pour réaliser son projet professionnel, il a besoin d'une certaine sérénité. Maintenant, on va passer à l'étape 5, qui est l'étape de l'action. Oui, parce que la théorie c'est bien, mais ça ne permet pas de changer. Il faut vraiment mettre en place des actions concrètes pour combattre votre tendance. Vous allez pouvoir les établir en comparant vos deux listes, celle des besoins non comblés et celle des situations. Ne vous dites pas qu'en changeant de partenaire, en changeant d'associé, en changeant d'amis, en changeant de travail ou en changeant d'environnement, votre jalousie va disparaître. Elle ne disparaîtra pas. Il y a ce vieux proverbe africain qui dit: qui fuit la jalousie traverse une forêt et la retrouve de l'autre côté. Ce que vous devez changer, c'est vous et votre perception. Ça sert à rien de fuir. D'abord, vous allez décider de comment combler les manques qui vous laissent en déséquilibre. Si on parle de jalousie amoureuse et que vous perdez la tête dès qu'une femme parle à votre homme, ou le contraire, sur la base de vos réponses, parce que ça dépend, je ne peux que spéculer. Vous devriez pouvoir trouver des réponses qui vous permettent de voir la réalité. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de solutions possibles. Si vous êtes vraiment décidé à changer de vie et sauver votre relation, votre couple. Si nous parlons de la sphère professionnelle, toujours dans le même esprit selon vos réponses, ce que vous avez à faire, c'est de changer d'axe de priorité. En étant jaloux, vous vous concentrez sur l'autre. Il a dit ça, elle a fait ça, et bla, il a encore eu les meilleurs dossiers, les meilleurs clients, et bla. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous inspirer? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Mais tout ça, ça s'acquiert. Est-ce que vous craignez les critiques, le regard des autres, l'échec? Bof, il n'y a que les gens qui ne font jamais rien, qui ne se trompent jamais. Allez-y, faites-vous confiance, mais ne le faites pas dans un esprit de compétition jalouse. Oubliez la compétition avec l'autre. C'est-à-dire que là, si compétition il doit y avoir, c'est entre vous et vous. Ça sera votre cap ou pas cap, que vous vous lancez à vous-même, transformant cette jalousie, cette envie en réalisation, en appropriation, c'est-à-dire j'aimerais ressembler à ça et je peux ressembler à ça. Et pour conclure là-dessus, je laisserai le mot de la fin à Brian Tracy, auteur et conférencier sur le développement personnel à caractère professionnel. Voilà ce qu'il dit. Lorsque vous enviez les gens qui ont du succès, vous créez un champ de négativité qui vous empêche de faire les choses que vous devez faire pour avoir du succès. Vous voyez le truc? Lorsque vous admirez les personnes qui ont réussi, vous créez un champ positif qui vous invite, je dirais même plus, qui vous encourage à devenir de plus en plus comme ces personnes que vous admirez. En gros, ce que j'appelais tout à l'heure l'appropriation. Et voilà le travail. C'est un déchirement comme d'habitude de devoir vous quitter encore une fois. Mais ce n'est que pour mieux vous retrouver. Avant de vous quitter, un tout petit mot, une
recommandation, ou plutôt une invitation à découvrir une youtubeuse blogueuse avec laquelle j'échange depuis des années. C'est Sonia. Les plus anciens d'entre vous sur le blog reconnaîtront peut-être son visage. Pour ce qui concerne YouTube, elle a été la toute première à poster un commentaire sur cette chaîne quand j'ai décidé de me lancer dans les lundis de motivation. C'est pour vous dire à quel point je pense que c'est un projet qu'elle nourrit depuis très longtemps, celui de se lancer dans le développement personnel. Et si je vous en parle, et si je vous mets le lien vers cette vidéo de Sonia, c'est parce qu'il y a une quinzaine de jours, ou plus, je ne sais plus, elle a fait une vidéo sur le thème de la jalousie. Et je me suis dit, ça alors, c'est fabuleux, parce que je savais que j'allais traiter le sujet. Je me suis dit, je vais pouvoir partager ça avec les auditeurs. Et donc ça, c'est cadeau pour vous. Allez voir la vidéo de Sonia, c'est une toute autre approche que je vous recommande pour élargir justement le champ des possibles. Je crois que c'est intéressant d'avoir différents sons de cloche, différentes références. Ça, c'est fait. Alors voilà, normalement, je vous retrouve le 9 décembre. Et en attendant, comme à l'accoutumée, je suis impatiente de vous lire sur le blog, puisque demain, c'est mardi et il y a la publication de rediffusion. Et comme j'aime vous gâter, je vous ai concocté un sujet aux petits oignons, je ne vous dis que ça. Je suis un petit peu en retard dans les réponses aux commentaires, mais j'ai déjà modéré, donc ça va venir, pas d'inquiétude, je suis toujours sur le coup. Il y a aussi la page Facebook sur laquelle on peut se retrouver. On se retrouvera au cours de la semaine, alors vous dire quand serait prendre un risque que je ne peux courir. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la dernière fois a été aussi agréable qu'instructive. Sur ce, chers amis motivés, prenez grand soin de vous, pensez à vous combler vous-même, pensez à vous valoriser, à vous aimer sincèrement parce que vous en valez la peine. Cessez de vous comparer négativement, chassez les élans de jalousie qui seraient tentés de vous envahir et je vous dis bonne quinzaine, en pleine forme et de bonne humeur. Au revoir!